arrivée au Mans après bien... ça doit bien faire 3 semaines, un mois que j'ai dû poster le dernier épisode, il me semble. Peu importe. Comme d'habitude, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Ravelry, sur Facebook, sur Instagram, sous les pseudos Le Petit Panda, etc. Vous connaissez la rengaine. Je vous le rappelle juste parce qu'on a changé de décor, donc on sait jamais. Donc nous sommes à l'épisode 18. En réalité, c'est le 18 bis puisque j'ai déjà tourné la semaine dernière, croyant bêtement que j'allais avoir internet comme on me l'avait promis et en fait bah non. Donc bon, raté. Mais là cette fois ça y est, j'ai internet donc je vais pouvoir uploader l'épisode. Ce qui est bien dommage, c'est que la dernière fois j'avais mis mon bonnet de Noël sur la tête, que vous pouvez voir dépasser ici. Et j'avais mis un jingle de Noël et tout, j'étais contente, j'avais bien fait mes choses. Mais bon, je vais pas le charger, donc je vais vous faire un condensé de ce que j'ai dit la dernière fois et de ce que je vais vous dire maintenant. Donc, j'espère que vous avez du temps parce que je crois que ce podcast va être le plus long de mon total de podcast pour l'instant. Donc, nous sommes dans l'épisode 18. Le dernier pour l'année 2015, j'ai décidé d'enregistrer aujourd'hui, pourquoi pas, après tout, le 31 est un jour comme les autres. En plus, ce soir, on fait rien, donc j'ai du temps à perdre. Voilà, donc je vous présente mon mur de laine, enfin un petit bout de mon mur de laine, parce qu'il n'y a pas moyen de le mettre entièrement sur la caméra. Donc... tant pis. Mais vous voyez mes précieux, donc c'est tout ce qui compte. Non. Ah bah elle s'est cassée la goule. Excusez-moi, hein. Je la remets en place. Restez en place, voyons. On te regarde. Voilà. Alors, un grand merci déjà. Je voulais vous dire un grand merci pour... vos petits mots pour le déménagement, pour les chocolats que j'ai reçus, les jolies cartes, les encouragements pour l'organisation du swap, c'était très gentil. J'ai fini par y arriver, hein, même si je mettais 1 heure à vérifier un numéro de colis, évidemment. Hein, mais, j'ai fini par y arriver. Donc, il me semble que tous les colis sont arrivés. Je crois qu'il y en a un qui devrait arriver au Canada dans pas longtemps. Il est peut-être déjà arrivé, je ne sais pas, j'ai pas une nouvelle, je vais en demander. Mais a priori, tout le monde a envoyé son colis, tout le monde ne l'a pas reçu, on en a perdu 2 en route, mais bon, c'est le jeu. Mais voilà, merci pour tous vos petits mots, c'était très sympa, je vous ai pas répondu individuellement, j'ai pas pu, franchement j'étais... Voilà, j'ai pas pu, même sur, je sais que j'ai pas répondu aux commentaires sur mon blog, que j'ai pas répondu aux commentaires du dernier podcast, enfin, du dernier épisode. Je vais le faire, hein, c'est juste que j'attendais d'être au point internetement. Donc voilà. Alors pendant tout ce temps, à part refaire et défaire les cartons, j'ai aussi tricoté puisque l'absence d'internet me laisse énormément de temps, c'est dingue hein. Donc j'ai fini 3 choses, mais je vais vous en montrer que 2. Tout simplement parce que la première chose que j'ai terminée c'était mes chaussettes Temae que je n'ai pas sous la main, elles doivent être au sale je pense, j'ai cherché dans mon tiroir, je ne les ai pas trouvées donc elles doivent être au sale. Elles sont beaucoup moins jolies que les vôtres puisque j'ai une paire dépareillée puisque la première chaussette c'était le prototype qui a rien à voir avec la chaussette finale, donc j'ai 2 chaussettes et la deuxième chaussette qui elle ressemble, qui est la version finale de la chaussette. J'ai été en manque de fil pour la terminer, donc elle ressemble pas à grand chose. Donc pour l'instant j'ai vu vos chaussettes, elles sont superbes, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles, je suis ravie, c'était trop bien de les découvrir au fur et à mesure, péniblement avec ma connexion caca. Mais c'était sympa à voir, ça m'a mis du baume au cœur quand je ne pouvais pas y toucher mes aiguilles. Donc c'était très, 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 très sympa. Je suis fatiguée. Voilà, je crois que c'est tout à propos du cal Temae. Apparemment ça vous a bien plu. Alors après je sais pas si le modèle était le plus beau du monde, je crois pas. Hein.
J'essaierai, j'ai pris en compte les remarques qu'on a pu me faire, comme par exemple Fille d'hiver qui disait que c'était un patron un peu trop... comment dire qu'il fallait avoir les yeux sur le diagramme pour pouvoir avancer. C'est des choses dont je me rends pas compte en fait parce que quand je fais un diagramme, bah, il est dans ma tête donc je le fais machinalement. Je suis très rarement les grilles que je fais pour mes patrons. Donc c'est un truc dont je me rends pas compte. Moi j'ai pu les tricoter dans les transports sans problème puisque bah, c'était déjà tout là-dedans. Donc voilà. J'essaierai de réfléchir à ça pour la prochaine fois pour celles qui aiment tricoter leurs chaussettes dans les transports en commun. Mais bon, il faut avouer que si vous voulez faire des chaussettes pas compliquées, il n'y a pas besoin de patron à la base, donc bon, voilà. Dans tous les cas, la prochaine fois, je les ferai tester avant parce que j'aime pas trop. Il y a eu quelques erreurs au niveau du talon. Je suis désolée pour celles qui se sont arrachées les cheveux. Hein. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Je sais plus, c'est par rapport à ce que je vous ai déjà dit dans ce que j'ai publié, dans ce que j'ai pas publié. Bref. J'espère que. Enfin, la prochaine fois, je les ferai tester. Et la prochaine fois, je ferai aussi, comme je fais sur tous mes autres patrons, je ferai toutes les tailles comme d'habitude. 1 cm, une taille. Donc, il y aura 7 tailles. Parce que là, je trouve. Enfin, je l'ai fait pour des raisons de pratique, pour que je puisse vous mettre les tailles. Que je me fasse pas trop d'erreurs, mais au final, j'en ai fait quand même. Donc, autant faire les 7 tailles la prochaine fois. Comme ça, vous aurez des chaussettes ajustées pour tous les pieds. Bref, je m'étale. Pour les projets terminés. J'ai aussi terminé, enfin, mais ça je vous l'avais montré sur Instagram et sur Facebook, je crois. J'ai terminé mon dolos. Alors, il va falloir que je regarde comment ça marche ici parce que ici je le mets sur main. Voilà. Hein, donc il est fini, j'en suis ravie. Il commence déjà à être un peu grand au niveau de la poitrine. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma poitrine. Elle a décidé de fondre. Voilà. C'est pas grave, hein. Ça fait ça de moins à porter. Voilà. On voit les torsades. Oui. Bon, je suis désolée de les plier parce qu'il était dans mon armoire, parce que je l'ai déjà porté. Et d'ailleurs, il faudrait que je pense à le photographier pendant qu'il me va encore. Je vais faire ça ce week-end. Mais voilà, fini, avec des longues manches. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai enregistré, en fait, je le portais. C'est ça qui est dommage. Je peux pas vous le montrer porté là. Donc voilà, les manches m'arrivent quasiment... Ouais, baisse la main. M'arrivent à peu près là. Ce que j'adore. Donc voilà, il est prêt, il est terminé. Le patron est presque fini d'être achevé. J'ai quelques bricoles à modifier, comme à chaque fois. Mais c'est pas loin d'être fini. Et j'avais dit que je le publierais aujourd'hui, dans le pire des cas, et ça va pas être possible. Donc il sera publié là, courant janvier. Tout simplement parce que j'ai pas encore eu accès au questionnaire des testeuses. Qui était disponible sur internet. Enfin, le questionnaire est en ligne en fait, donc quand je reçois les réponses sont stockées sur le cloud et le cloud j'avais pas accès. Donc voilà, pour faire les modifs correctement c'était pas pratique. Mais bon, je vais le faire ce week-end probablement. Donc il est terminé. Et je sais absolument pas combien de laine il m'a pris parce que je ne l'ai pas pesé encore. Parce que la dernière fois j'avais fait en version tunique, donc j'avais utilisé 13 pelotes et là on les voit pas, je sais pas où je les ai planquées mais il m'en reste bien facile 4 pelotes. Je sais pas parce que tout c'est que des petits bouts comme j'avais défait à l'arrache. Bref, j'en suis vraiment contente, c'est mon premier pull. J'ai plus qu'à me faire une jupe et je sais pas si vous allez voir. Là j'ai des petits tissus à carreaux. J'aimerais bien faire une jupe à carreaux avec histoire de bien faire un look qui pique les yeux. Chacun ses goûts. Sinon, niveau ACO, j'ai terminé. Une autre grosse chose cette fois. Ah, je suis désolée, je reviens. Voilà. C'est un peu... Avant j'avais le canapé, je posais tout sur le canapé. Maintenant j'ai une chaise et c'est pas pratique. Du coup, va falloir que je réfléchisse à manière à avoir un siège ou je ne sais trop quoi. Enfin, un banc peut-être. Ou une petite table. On verra. Bref, c'est un détail. J'ai fini mon poncho que je vous montre pas. Je vous montrerai ça sur Ravelry. Je vais vous montrer juste le motif. Donc tassade, point disons relief.
et torsade, jersey et côte torse et attention, les franges. Bon, les franges c'est pas obligatoire, c'est une question de goût, mais moi j'aime bien quand on me regarde dans la rue en disant mais elle s'habille bizarrement celle-là. Donc là, j'ai mis des franges. Je les ai mises en attendant le technicien qui m'a annoncé que j'avais pas internet de toute façon quoi qu'il arrive, donc j'ai mis de quoi m'occuper. Donc il est terminé et il utilise de la cascade Ecological Wool. J'ai pas l'étiquette, je les vois, elles sont sur mon bureau. Bon, je vous ai déjà montré de toute façon. Donc de la cascade Ecological Wool, la pelote c'est 425 mètres. Ouais, pelote de 250 grammes. J'en ai utilisé 2 entières pour le poncho. Et ma copine d'Iso m'a envoyé un gros reste, une grosse pelote qui lui restait. Parce qu'à la base, c'est elle qui m'a envoyé la laine. Parce que dans son pays, il fait un poil chaud pour tricoter ce genre de fil. Donc elle m'a dit, tiens, prends ça et fais ce que tu veux avec. Donc j'ai fait mon poncho et puis j'étais en rade. Alors du coup, je lui ai demandé si elle avait pas un petit reste quelque part parce que je voulais faire des franges. Absolument, j'avais l'idée en tête. Donc elle m'en a renvoyé et j'ai pu terminer les franges. Mais j'ai absolument pas utilisé toute la pelote. Je l'ai pas sous la main. Mais il me reste bien ça. Sachant qu'une pelote de cascade, à la base, c'est gros comme ça. Donc c'est chiant à bobiner, hein. Ça se bobine à la main. Enfin moi en tout cas je suis obligée de la bobiner à la main parce que mon bobinoir il est pas incliné. Donc comme il est comme ça, au bout d'un moment il touche son socle et puis la pelote elle coince. Donc j'en ai bobiné plein comme ça. Parce que vous connaissez Dizou évidemment. Quand elle vous envoie de la laine, elle fait pas les choses à moitié et elle envoie la moitié de son stash. Donc elle m'en a renvoyé. Alors je crois qu'elle m'a renvoyé toutes celles qu'elle avait en stock en fait. Donc, on passe au projet en cours. Et après, je vous parle encore de ça parce que j'ai un futur projet à faire avec ça. Donc, en niveau tricot en cours, il y a eu, comment dire, un bug. Ouais, un bug. J'avais commencé un châle avec la Shetland Fine, là. Avec de l'échappée laine que je sais pas. Hop là. Que j'ai échappée laine, Shetland Fine, voilà. Je vous l'ai déjà montré mille et une fois. J'avais commencé un châle avec ça et puis décidément je la trouve vraiment pas douce. Moi, même au pré-lavage, j'y arrive pas. Hein, juste pas. Il y en a plein qui me disent qu'elle s'adoucit au lavage, certes, mais pas suffisamment pour être autour du cou. Ou alors je suis devenue une coincée de la laine qui gratte, je sais pas. Enfin, c'est pas une critique, hein. Mais je sais pas, je me la vois pas du tout autour du cou. Par contre, je me la vois bien, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, sur moi, enfin en gilet quoi. Donc je vais défaire le châle parce que quand j'ai vu comment dire, l'envergure que j'avais déjà alors que j'ai pas terminé la première pelote, je me dis qu'il y a vraiment de quoi faire un gilet printanier type dentelle, un peu à la Itofud, vous voyez, Itofud, je sais pas comment on prononce d'ailleurs. Enfin bref, et je me dis qu'il y a de quoi faire. Donc 4 pelotes pour ma taille, pour le 46, moi je pense que ça passe, hein, franchement. Donc je vais faire un gilet, je vais défaire, je vais faire un gilet, c'est pas grave. Le projet est pas avorté, je vais juste changer de fil et puis je recommencerai. Donc bref, cet encours-là, il existera bientôt plus. J'avais mon iris en lace à faire, j'ai pas remis les aiguilles dessus encore. Je le fasse. J'ai mon utis qui a légèrement avancé, ça a été mon tricot-train pendant tous les déménagements. Il a fallu qu'on fasse des allers-retours régulièrement pour aller nettoyer, aller faire l'état des lieux, etc. Enfin bref. Voilà, truc habituel quoi. Et il me fallait un truc pour... parce que bon, c'est pas ça, c'est pas le tout, mais c'est bien de faire des états des lieux, mais quand on te le met à 9h, ça veut dire qu'il faut prendre le train de 5h30 quoi. Je suis pas une lève-tôt, donc il fallait vraiment que je reste éveillée pour pas louper l'arrêt du train. Donc voilà, j'ai fait depuis la dernière fois que vous l'avez vu, la bande orange qui est là et les 2 bandes vertes de chaque côté parce qu'elles se font pas en même temps.
hop, voilà, de chaque côté. Hop là. Et j'ai commencé la bande orange, voilà. La deuxième bande orange, donc il manque encore une troisième section de vert, et puis après je passe à la quatrième section, je sais plus, je l'ai écrit, mais bon, voilà. De toute façon, je le fais sans le patron, donc bon. Voilà. Il n'est pas prêt d'être terminé, à mon avis. Même si là, pendant le trajet, c'était pratique, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir, à part pour lire en raccourci. Mais je vois qu'il feutre un peu, il va falloir que je me dépêche de le terminer quand même. Donc, parce que bon, à force de le rentrer et de le sortir du sachet, je suis pas sûre que ça lui plaise à Hélène. Bref. Donc ça, c'est mon encours en stand-by. J'ai pas envie de le tricoter pour l'instant, donc je le tricote pas. J'ai d'autres projets en tête. Et l'un des projets que j'ai en tête, c'est un pull pour homme. Yeah, je l'ai commencé. Ah ah ah. Et je vais rien vous montrer. Non, si, je vais vous montrer là derrière, le dos. Voilà, donc j'ai fait... Ah, la couleur est pas mal là. Donc c'est de la cheval blanc. Est-ce que j'ai ça? Oui. C'est de la Kina, cheval blanc. Alors, lumière, voilà, impeccable. Kina cheval blanc, là la couleur est plutôt bien, plutôt pas mal. C'est pas du blanc, c'est vraiment couleur ficelle. Donc c'est un écru, on va dire. Je craque sur la couleur, j'ai pas de truc de cette couleur là, il faudrait que je m'en fasse. J'aurais dû en acheter plus, si j'en avais acheté plus, je n'aurais rien fait pour un garçon. Non. Bon, voilà, j'en suis à 30 cm de corps, donc comme vous pouvez le constater, un truc que je ne fais d'habitude jamais. Et je commence par le bas et j'ai fait des côtes de torse parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Et ça se tricote bien, j'ai pas de soucis particuliers, les pelotes s'enchaînent rapidement parce que ce sont des pelotes de 85 mètres, donc c'est un fil Aran. Donc en général, c'est des fils qu'on tricote en 5. Et moi là, je la tricote, donc j'ai tricoté les côtes en 4 et je tricote le corps en 4,5. Et bon, ça me paraît bien, c'est épais, c'est épais. C'est souple, mais c'est chaud, enfin j'imagine que ce sera chaud. Je pense qu'il sera bien dedans. Qui, je ne sais pas. Je pense même que si les garçons n'en veulent pas, je le donnerai à ma mère parce que c'est un 38 que je suis en train de tricoter. Alors ça paraît large, mais pas tant que ça. Parce que les hommes en général ils aiment pas trop le près du corps. Enfin ça dépend. Mais bon, après tous les tests que j'ai pu faire par rapport aux hommes, modèle homme, à chaque fois on m'a dit c'est trop serré, c'est trop près du corps. Bon bah voilà, là c'est pas près du corps. Normalement il y a de la place. Donc bottom up, on commence du bas, on arrive aux emmanchures, on sépare. Et là je sais pas encore, je réfléchis, je crois que je vais faire ça à l'envie. Je sais pas si je vais faire un raglan, donc tricoter les manches, joindre les manches au corps et finir en raglan, ce qui est une solution. Ou si je termine le corps séparément, donc devant, derrière, en faisant un truc droit qu'on va coudre aux épaules pour solidifier un peu la structure du pull, pour ensuite relever des mailles et faire l'encolure, puis relever des mailles aux manches et faire la manche en raccourci. Je sais pas, je me tâte. Le truc en fait c'est qu'il y a un motif sur le devant et je sais pas si je veux que le motif finisse sur les épaules ou finisse sur l'encolure ou soit tronqué par le raglan. Je sais pas encore, j'avais bien envie de commencer les manches et de les rattacher au corps ensuite. Histoire de tester parce que je crois que c'est un truc que j'ai jamais fait. Puis que ça m'intéresse de voir si je suis capable pas de tricoter, de calculer ça. Mais je sais pas, j'ai un doute. Je pense que pour les hommes c'est quand même mieux si le motif s'arrête aux épaules. Donc est-ce que sinon je pourrais faire un raglan plus droit? J'en sais rien. Je sais pas, ou alors il faudrait coudre les manches, mais là, sans moi. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais finir séparément et ensuite on va relever des manches. On va relever les mailles pour les manches. Je sais pas, on verra. Bref.
il est en cours, je l'ai commencé il y a 3 jours, mais j'ai tricoté dessus que 2 matinées. Donc ça avance quand même très vite. Je crois que à la fin de la semaine, si je me suis enfin décidée sur la construction finale au niveau du haut, il sera terminé. Ce serait chouette. Bref, bon, voilà. Du coup, donc ça fait 2 projets. Bientôt un test. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ravelry à partir de ce week-end, si ça vous intéresse. Il y aura des photos uniquement sur Ravelry et... Enfin, il y aura des photos, non. Il y aura une photo, histoire de. Il y aura le dessin technique. Et comme je fais toujours, donc je vous mettrai une photo, le dessin technique, une photo du motif probablement. Et pour le reste, il faudra s'inscrire ou me donner son adresse mail pour que j'envoie des photos pour que vous vous décidiez. Voilà. Comme d'habitude, j'ai reburn toutes celles qui m'ont demandé de les reburner dans le topic liste de testeuses, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous le savez déjà. D'ailleurs, il faut que je le mette à jour, j'ai pas mis à jour ça. Bref, voilà, pour les cours, je crois. Alors, futur projet. Où c'est que j'ai mis la palette? Futur projet. Tada! J'en reparle. Donc, Cascadian Ecological Wool, version brute, hein, c'est non teint, c'est la couleur de la bébête. Donc j'ai prévu de faire avec ça, enfin j'ai prévu. En fait à la base c'était pas prévu que je les reçoive, mais Dizou donc est une grande malade et m'en a envoyé, j'en ai bobiné 3 donc elle m'en a envoyé 3 et ça va avec une autre pelote que j'avais déjà en stock qu'elle m'avait envoyée début 2015 je crois bien, avec lesquelles j'avais tricoté le col et le bonnet arachné. Donc il m'en reste encore un petit bout. Et vu qu'avec 2 pelotes comme ça, j'ai réussi à me faire un poncho relativement large, parce que j'ai quand même de la place, je me dis que je vais me faire un gros gilet avec ça. Oh, oui. Un gros gilet avec une grosse capuche. Donc en fait, ce que je cherche à faire, c'est surtout une espèce de surgilet ou une espèce de veste, manteau qu'on peut mettre, pas forcément en plein hiver à moins 15 degrés, mais qu'on peut porter là comme en ce moment en tant que manteau. Ou juste quand on est très très frileuse et qu'on aime porter des gros gilets. Voilà. Donc je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire une grosse capuche et puis, enfin un truc, chaperon quoi. Et avec quelques torsades et un petit point de dentelle, des petits trous. Je sais pas. Ça me tente bien. Donc à voir. J'ai 3 pelotes plus la moitié d'une. Pas la moitié d'une. Moi, enfin du coup ça me fait... c'est 420 mètres, donc ça fait 8, 12... Ouais, j'ai 1300 mètres, au moins 1300 mètres pour faire quelque chose. Je crois que c'est faisable. Je le castonne dès que je me serai décidée pour lui. J'ai hâte parce que j'ai même vissé les aiguilles et tout il y a 2 jours, j'ai pas osé le monter encore. Mais ça va se faire. Donc ça c'est un de mes prochains futurs projets. J'ai le projet de châle, il est dessiné et tout, ça y est, il faut que je le fasse. C'est juste que voilà, j'ai pas les aiguilles, elles sont prises. Donc je peux pas. Il faut que je rachète des aiguilles encore. C'est pénible, hein. Moi j'en ai marre de racheter des aiguilles tout le temps. Je sais pas vous, mais... Donc j'ai un châle en cours, enfin en pseudo futur cours. En projet futur, j'ai aussi... Alors je vais vous mettre une photo par là, quelque part. J'ai lancé début décembre, quand le patron est sorti, le Frost and Roses de Catherine Schubert. Donc c'est la même... créatrice qui a fait les Liguria que je vous ai montré bleu et blanc dans un autre podcast, dans un autre épisode. C'est encore un bonnet brioche et je vous ai proposé sur Instagram de le faire en cal sur mon groupe Ravelry. Donc c'est cal Frost and Roses de Catherine Schubert sur le groupe Independence World. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc du coup, je sais que la brioche ça fait un peu peur à toutes celles qui ont peur de la brioche. Donc
je me suis dit bah, que ça serait l'occasion ou jamais de vous faire des vidéos sur la brioche. Donc ça y est, maintenant que j'ai internet, je vais pouvoir les publier. Je vais les tourner cet après-midi. Du coup, moi j'avais lancé le cal à partir du 20 décembre, sauf qu'avec tout ce qui s'est passé ici et puis l'absence totale d'internet, j'ai pas pu, donc voilà. Donc là je vais les poster, j'espère juste que ça va pas prendre trop de temps, je sais pas encore comment gérer ça, va falloir que je voie avec ma connexion internet. Mais probablement que ce week-end elles seront en ligne, avant même. Et comme ça vous pourrez faire de la brioche avec nous. Donc si ça vous intéresse, j'ai donc le cal qui est commencé. Il y en a qui ont déjà commencé en cherchant des vidéos sur internet, des vidéos en anglais, etc. Bon, moi je vais quand même faire les vidéos en français parce que bah, l'intérêt c'était de les faire en français. Hein. Donc je vais quand même les faire. Et puis voilà, il reste. Donc c'est un bonnet brioche en sport. Il n'y a rien de compliqué dans la brioche, il faut juste comprendre le geste. Pour ce projet, j'ai pas de fil sport. Alors, enfin si, j'en ai, mais il n'y a rien qui va ensemble. Donc, je pense, j'ai pas envie de le faire en déca comme la dernière fois. Le bonnet est trop grand, je le porterai pas, donc ça sert à rien. Donc, je vais essayer de le faire en sport figurine, on va voir. En espérant que, comme il n'y a qu'une seule taille, il y a une taille enfant, 35 cm de tour de tête, et une taille adulte, 45 cm de tour de tête. J'espère juste qu'elle taille grand, parce que sinon ma tête ne rentrera pas. Je fais 52... Je fais combien 57 de tour de tête. Voilà. Bon, au pire, je le recalculerai, c'est pas grave. Mais bon, la brioche est très élastique. Donc, en sport, en stock, j'ai pas grand-chose. J'ai vraiment pas grand-chose. Donc, ça, c'est de la langue Sensibar. Je vous l'ai déjà montré, j'avais fait le... Je ne sais plus comment il s'appelle, de Maman Crotte. Comment il s'appelle son petit pull avec le nœud dans le dos. Bon, je vous l'ai déjà montré, je sais plus son nom, c'est pas grave. Donc c'est de la langue Sensibar, coloris, je mets toutes les couleurs dans la pelote et puis ça ira bien. Voilà, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc ça c'est de la sport a priori, enfin d'après Ravelry. Donc pourquoi pas faire de la brioche avec de la multi, je trouve ça rigolo. Et j'ai... qui pourrait aller avec de la Fonty. Alors oui, c'est jaune, orange, enfin plus orange que jaune, et ça va piquer les yeux, mais bon, ce sont mes couleurs, donc c'est pas très grave. Mais ça, c'est de la fingering par contre. Donc Fonty bébé de Merino, très douce, toujours très douce, de la 100% Merino, super fine. Le seul problème avec cette laine, c'est qu'elle se détend à mort, donc il est préconisé de la tricoter en 2,5-3 et elle en 3,5-4. Elle se détend en largeur. Enfin, elle prend en largeur et elle se détend tout court, elle fait serpillière. Donc je sais pas, on va voir, je vais tester de toute façon. Mais sinon j'ai absolument rien en fait pour la faire. Pour faire ce bonnet, enfin rien. Sinon il faut que je le fasse en uni, ça va pas d'intérêt. Donc je vais essayer de faire ça, on verra. Vu que ça se détend, je me dis que bah la tête devrait passer. De toute façon la brioche c'est un peu reliefé comme point, donc ça devrait le faire. Donc bon, futur projet en commun et qui n'est pas de moi pour une fois. Et puis c'est tout, je crois, en futur en cours. Alors après, ce sera les projets, je vais vous montrer du printemps-été après. Hein. Je suis désolée, mais il faut bien préparer. Donc bah voilà, bientôt, ce sera bientôt le dernier projet hiver, ce sera celui-là. Et il se tricotera très très vite, donc... Alors, sinon, donc les projets terminés, les projets en cours, les projets futurs, c'est fait. Sinon, je me répète, j'ai eu plein de laine, pas pour Noël, mais j'ai eu plein de laine. Donc vous le savez, je pense qu'on va passer aux nouveaux achats, au swap. Donc le swap, ça c'est, tout le monde a reçu quelque chose, enfin... presque a reçu quelque chose. Celles qui n'ont rien reçu, je m'occupe de vous bientôt, je vous promets. Laissez-moi juste le temps de me poser. Du coup, pour mon swap à moi, j'ai reçu des jolies choses, bien jaunes, bien jolies, de la part de Karen. Donc Karen, c'est Ouminits sur Ravelry et Instagram, si je ne me trompe pas. Donc c'était ma swap
swappeuse, j'étais sa swappée, enfin pas à l'origine, mais bon, je me suis glissée entre les deux. Et histoire parce qu'elle voulait envoyer en France. Donc bon, voilà, je pouvais pas décaler, j'avais déjà envoyé les noms, donc la seule personne qui pouvait se déranger, c'était moi. Donc j'ai reçu du Canada, puisque Karen vit au Canada. J'ai reçu ce magnifique écheveau d'une marque que je ne connaissais pas. Donc c'est du teint à la main. C'est Bo-O-Knits. Hop, alors la caméra, excusez-moi je m'avance. La caméra est là. Bo-O-Knits. Est-ce que ça marche? Yep, voilà. Comme ça, comme ça. Donc c'est Rumble Fingering Wet Yarn. Donc c'est de la 75% Merino Superwash, 25% nylon. Hop. Voilà. Et c'est magnifique comme couleur. Alors c'est plutôt fidèle. Je sais pas encore manipuler cette lumière. On va y arriver. C'est un beau jaune. Alors le nom de la couleur c'est General Custard. General Custard. Je ne vois pas à quoi ça fait référence. C'est pas grave. Si quelqu'un sait, bah, qu'il me l'explique. Donc c'est un beau jaune avec des nuances un peu plus claires. C'est très joli. Très joli. Très bon choix. Non, j'adore. Elle est très douce. Vraiment très douce. C'est un plaisir à poupouiller là comme ça. Là. J'adore ça. Elle est méga douce. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec. J'avais envie de la coupler avec quelque chose, mais j'ai que des couleurs un peu flashy. Quoique ça pourrait être pas mal ça. L'avantage d'avoir un mur de laine. Ça pourrait être pas mal. Flashy, mais pas mal. Ou avec du vert. Excusez-moi, hein, je fais ma petite tambouille là. Avec du vert. Ah, c'est pas mal. Bon, ça flash toujours autant, hein, mais... De toute façon, avec du jaune, hein, qu'est-ce que vous voulez? Ça peut que flasher. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ma laine H7? Ouais, c'est ma laine H7. Bon, bref. C'était pas du tout l'objectif, hein. Bon, je rangerai plus tard. Donc, j'ai reçu ça. Et j'adore. Franchement, elle est magnifique. Elle est super. Je cherche ce que je vais faire avec. Mais j'adore. Un beau châle à mon avis. Parce que ça, c'est doux. Faut que ça aille sur mon cou. Donc voilà, ça j'ai reçu cet écheveau. J'ai reçu avec la jolie pochette que voici. Elle est superbe. Alors, lumière, où es-tu? Là tu es trop là. Et là, voilà. Donc c'est des jolies petites fleurs. Et puis en haut c'est des petits chevrons. Voilà. Voilà. Elle est jolie comme tout. Alors, je sais pas quoi mettre dedans. Mais en cours, vous me direz, mais j'ai peur de l'abîmer. Elle est tellement jolie. Donc, pour l'instant, elle trône sur mon bureau. J'avais mis quoi la dernière fois dedans? Je sais plus. Enfin, bref. Elle est super. J'ai reçu cette jolie petite chouette. Ouais, je sais, je suis cinglée. En fait, dedans, il y a de la crème pour les mains. C'est tombé à pic parce que j'ai les mains très sèches. Du coup, c'est tombé vraiment à pic. Hein. J'arrive pas à déterminer l'odeur par contre. Mais ça sent bon. J'aime beaucoup. Et puis voilà. Il y avait du chocolat. Il y avait une jolie carte que je n'ai pas là parce que je l'affiche sur mon mur. Enfin, je vais les afficher sur mon mur. Donc, j'ai stocké toutes mes cartes dans une pile. Et puis voilà. Le chocolat, j'ai tout mangé. Hein. Il y avait une plaquette de chocolat. Miam. Ah si, il y avait un petit porte-clés, je trouvais ça très rigolo. Un petit porte-clés en forme de bloqueur à chaussettes, mais grand comme ça. Donc c'est avec un patron dedans pour faire des micro-chaussettes. Pour les poupées, j'imagine. C'était mignon, donc je vais le mettre sur mes clés. Je l'ai pas encore mis parce qu'en fait j'ai tout remis dans le carton et puis j'ai tout rangé jusqu'à ce que je sorte mon mur de laine. Donc là je l'ai sorti hier soir. Voilà, je m'explique, mais enfin bref. Donc voilà, je suis ravie, c'était trop mignon, j'ai adoré tout ce qu'il y avait dans mon paquet.
J'espère que ça a été le cas pour tout le monde. J'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient été gâtés, mais bien gâtés. Hein. Il y en a qui ont cassé leur tirelire. Hein. On avait dit 25 euros. Bah, dis donc, vous en avez des choses pour 25 euros. Donc, bah, tant mieux pour celles qui ont reçu. Elles ont été méga gâtées. J'espère que vous avez bien profité des sucreries, etc. que vous avez reçues. Je suis prête à remettre le couvert pour cet été. Donc, je vous en reparle en mars, mais... apparemment, la plupart d'entre vous ont aimé ce qu'elles ont reçu, ont aimé préparer leur colis, etc. Donc en mars, j'aimerais bien en organiser un autre plus estival. Donc ce sera le moment d'envoyer des fils un peu plus légers, un écheveau en lin ou des choses comme ça. Enfin, ce sera le moment de vous creuser la tête pour un envoi en juillet. Pour juillet. Pour juin peut-être. Plutôt pour juin parce que juillet, août c'est les vacances. Donc enfin bref, on verra au moment venu, mais je vous en reparlerai en mars parce que ça reste quand même une grosse organisation. On s'en sort, mais ça reste quand même une grosse organisation. On était 67 là. Je sais que bon, on serait 100, 120, ça serait encore gérable tant que tout le monde y met du sien. Donc voilà, je vous le dis, si ça vous intéresse de participer au prochain, il y aura un autre swap panda, mais ce sera cette fois un swap de vacances. Donc ce sera probablement pas du chocolat, mais peut-être de la crème solaire, mais on verra. Ce sera des trucs d'été, il faudra se creuser la tête, on décidera de tout ça toutes ensemble bientôt. Je mettrai un questionnaire comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc voilà, et puis bah on recommencera à Noël prochain. Parce que c'était vraiment rigolo, moi j'aime bien les miens, parce qu'au final c'était pas le seul cadeau que j'ai eu à Noël, mais c'était le seul cadeau laineux compatible que j'ai eu. Donc voilà, c'était agréable quand même d'ouvrir un paquet comme ça. Sinon, j'ai craqué mon slip. Ah mais oui, mais j'ai pas que craqué mon slip. En octobre, j'avais commandé chez Bouli ma création. Alors, non, c'est pas toi, c'est toi. J'ai commandé chez Bouli ma création. Bon, la plume, c'était histoire de. J'ai pas commandé, enfin j'ai soutenu son projet Ulule. En fait, elle a lancé un projet Ulule pour créer sa boutique de fils, en gros, pour vendre ses fils. Et bon, bah ça marchait par contribution, donc moi j'ai apporté ma modeste contribution parce que je suis pas riche à millions. Donc j'ai pris un écheveau. Bon, au final, elle avait eu tout le soutien qu'il lui fallait, même plus que nécessaire, donc bon, ça lui a donné beaucoup de travail, mais c'était sympa. Donc moi j'avais demandé un écheveau de 100% mérino apparemment, c'est super wash, 400 mètres au 100 grammes. Et c'est de la teinture végétale. Donc c'est ça qui était intéressant. Donc moi j'ai demandé dans les tons rouges, mais bon. C'est rouge sans être rouge, je sais pas trop. Je dirais coquelicot. Bon là la caméra comme toujours, le rouge et le bleu c'est pas son kiff, donc bon bah voilà. Mais c'est un peu pâle, ça tire légèrement sur le orange. C'est pas mal. Bon, elle n'a pas donné le nom à ses couleurs, donc je pourrais pas vous dire. Il y a juste écrit teinture végétale. Et hop, je vous montre sa jolie carte. C'est un petit mouton. Voilà, les laines de Boulima. Ah, c'est pas mal là. C'est pas tout à fait ça. Allez. Bref. Et comme elle avait dépassé le budget demandé, enfin, elle a dépassé le budget, elle a eu plus d'argent que prévu, elle offrait des petits cadeaux. Donc le petit cadeau pour moi c'est ça, c'est de la laine à chaussettes puisque c'est 75% laine, 25% nylon, de la fingering, 50 grammes, 200 mètres. Donc c'est un chiné, moi j'aime bien les chinés, je pense pas que ce soit une autorayante, à voir en tricotant. Bon, le petit panda c'est un petit cadeau qu'elle m'a envoyé en plus, qui n'a rien à voir avec le Ulule, avec son projet Ulule, c'est juste pour me remercier d'avoir organisé le swap. C'est très gentil. Franchement, vous êtes adorables. Toutes celles qui m'ont envoyé des petites choses, des petites cartes, vous êtes trop mignonnes. D'ailleurs, toutes celles qui m'ont envoyé une carte vont finir sur mon mur juste en face, que je vous montrerai une fois que j'aurai scotché toutes mes cartes. Enfin, pas scotché, mais il faut que j'achète de la pâte à fixe. Et je vais tout mettre sur mon mur.
parce que vous m'avez envoyé des superbes cartes. Donc voilà, j'ai envie de les regarder tous les jours. Je vais les mettre sur mon mur. Vous serez avec moi tout le temps comme ça. Et vous aurez vu sur ma laine. Donc voilà, très joli. Donc c'est un dégradé de vert, rose et jaune. Qui est pas mal. À voir à tricot. Enfin, après tricot. Donc bon, c'est un peu moins doux. Enfin, la laine à chaussettes, qu'on se le dise, elle est douce. Il n'y a pas de problème. Celle-là, elle est douce aussi, mais comparée à celle-ci, elle est méga plus douce, celle-ci. Mais bon, je pense aussi qu'elle a eu qu'un bain après lavage, donc à voir. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est doux, j'en reste doux quand même. C'est dommage parce qu'elles vont pas ensemble. Pas au niveau couleur, mais au niveau matière. Et j'aime pas mélanger. Donc, bon, c'est pas grave, mais ça aurait pu le faire aussi comme ça. Oui, oui, oui. Bon. Niveau achat, alors là j'ai craqué mon slip, mais c'est pas ma faute. Franchement, c'est la faute à Laure qui m'avait envoyé, je vous l'ai montré là dans le dernier podcast, un écheveau des Jolies d'Emilie. Et c'était Petit Bleu qu'elle m'avait envoyé. Donc là, je sais pas si elle va vous faire le point. Bonjour. Ouais. Bof, hein. Hop. Est-ce que tu veux pas me faire un petit... Voilà. Alors, bon, ça c'est le Petit Bleu que j'ai reçu de la part de Laure. Je sais plus quand. Avant la fin du swap. Et du coup, bon, j'avais dit que j'allais racheter à la fin de décembre chez une des teigneuses que j'ai listées sur ma liste de teigneuses. Et bon, au final, j'ai pas acheté chez celle chez qui j'avais prévu parce que j'ai totalement craqué sur le Petit Bleu. Et j'ai craqué mon slip du coup. Donc, vous l'avez vu sur Instagram pour celles qui me suivent là-bas. J'ai pris un peu de laine, un peu beaucoup. Mais c'est pas que tout pour moi. Donc je vais en profiter pour vous les montrer parce que je vais les envoyer dès samedi normalement. 10 août, ça arrive. Donc pourquoi je dis 10 août? Parce que c'est pour offrir à 10 août. Elle le sait déjà, je lui ai déjà montré. Je suis désolée, il y a de l'herbe dedans, 10 août, il faudra que tu fasses le ménage. Je vais les offrir à 10 août parce que j'avais envie de la remercier. 10 août est extrêmement généreuse. Si vous suivez le podcast de ma Christiane Idée, donc j'ai pas vu le dernier mais j'ai vu celui d'avant quand elle a annoncé qu'elle voulait faire un méga concours de Noël. J'ai pas eu le temps de voir le deuxième parce que j'avais pas internet. Je sais pas ce qu'elle a dit dedans, mais normalement je suis participe au niveau des gains. Il faut que je lui en reparle. Mais normalement je participe au niveau des gains, mais je sais qu'Edizou elle va envoyer plein de jolies choses. Donc pour la remercier, pas pour ça, mais pour le fait qu'elle m'en a aussi envoyé à moi, elle est extrêmement généreuse. J'ai décidé de lui offrir un beau dégradé de bleu. Alors la caméra elle aime pas le bleu. Mais bref, quand elle a vu mon Petit Bleu, elle avait beaucoup aimé. Donc du coup, je lui ai demandé à Émilie de me faire un méga dégradé de bleu en remplaçant une des couleurs par un petit. Alors, je vais y arriver. Hop là. Et voici ce que ça donne. Ah. Je suis pas sûre que ce soit l'idéal que je vous fasse un focus sur mon menton. Mais bon, voilà. Les couleurs sont pas fidèles du tout. Elles sont magnifiques, elles sont méga douces, elles sont vraiment méga douces. Et alors, ce sont des 75% mérino, 25% nylon. Donc cette couleur là, c'est minuit. Un beau bleu nuit qui est beaucoup plus foncé que ça en réalité. Il est magnifique, il est moitié perlé de... Hop, je sais pas ce que vous allez voir. Ah, là c'est pas mal. Donc ça c'est minuit. Ensuite il y a encre. C'est vraiment en couleur encre stylo bleu. Hein. C'est vraiment ça. Ça passe pas du tout. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour faire passer le bleu sur la caméra. Non, c'est pas du tout ça. Ça fait vraiment encre stylo bille. Hein. Donc ensuite il y a un petit bleu qui est beaucoup plus rosé que le mien. Ça va te plaire d'ISO je pense. Ensuite, il y a un ciel d'été qui est magnifique, c'est un bleu lagon. Et ciel d'hiver. Donc voilà, ils sont magnifiques. Le ciel d'hiver, il passe bien. Donc ciel d'été, ciel d'hiver et petit bleu et encre minuit. Encre minuit, encre, petit bleu, ciel d'été, ciel d'hiver.
Et franchement, moi qui suis pas une fan de bleu, je les trouve magnifiques. J'ai vraiment envie de me tricoter du bleu, surtout celui-ci. Le ciel d'été, il est magnifique. Mais c'est parce qu'il tire sur le turquoise, légèrement. Le ciel d'hiver, il est beau aussi. Il est magnifique, mais c'est pas une couleur que je porte. Donc voilà, j'ai mis mitoufle dedans encore jusqu'à samedi. Et puis je lui envoie ça. Ils sont vraiment beaux. Le bleu encre, il tire légèrement sur le violet d'ailleurs. Bref, je trouve qu'ils sont les noms des couleurs sont vraiment bien définissent vraiment bien la teinte. Donc ça c'est pour Dizou. Et puis pour moi, donc ce sont que des écheveaux de 50 grammes. Hein. J'ai vu sur Instagram, vous m'avez dit, oh, t'as craqué ton slip. Certes, oui, ça m'a coûté un peu cher, mais ce sont des écheveaux de 50 grammes. Hein. J'ai pas des écheveaux de 100 grammes non plus. Et pour moi, bah évidemment, je vais tout faire tomber. Pour moi, j'ai pris du jaune. Oh, surprise! Comme c'est bizarre. Et j'ai pris un gris. Donc tout ça, c'est censé aller ensemble. Il m'en manque un. 3 et 2, 5. Non 3 et 2, 5. Oui, non, c'est ça. Donc voilà. Ça, c'est mes couleurs. À moi. Donc là, on voit pas, mais il y a réellement un dégradé de jaune que Émilie m'a fait sur mesure parce qu'elle n'en avait pas fait de cette couleur-là dans sa boutique. Elle me l'a vraiment fait sur mesure. Je l'ai contactée, je sais pas, début décembre, juste avant le déménagement. En fait. Et voilà. Je vais y arriver. Ah bon, on va enlever le gris, c'est pas intéressant. Voilà. Ça, c'est mon dégradé de jaune. Je vais y arriver. Je sais pas ce que je fais. Je vois pas ce que je fais. Voilà. Bref. Et elle me l'a vraiment fait sur mesure, donc elle m'a envoyé des photos, etc. Et j'ai pu choisir mon dégradé à ma sauce. Donc, je vous dis pas ce que je vais faire avec, c'est une évidence. Je vous montre. Alors, cette catégorie-là, c'est la douce fingering. D'ailleurs, je ne vais pas montrer l'étiquette, mais voilà, les jolies d'Émilie. Et là, c'est de la douce fingering, 50 grammes égale 200 mètres. Donc ça, c'est jaune doux. C'est vrai, très doux, très joli. Ça, c'est Poussin, qui se défait un petit peu d'ailleurs. Il va falloir que je le refasse. Donc, côte à côte, pour que vous voyez bien qu'il y a une différence de teinte. Voilà. Le plus clair et Poussin. C'est ça, hein, jaune doux et jaune Poussin. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a, oula, reviens, Mimosa. Hop. Voilà, donc toujours dans le dégradé. Ça rend pas très bien, c'est dommage. Ah. Ensuite, il y a, je sais pas comment ça s'appelle, Canary. Et c'est vrai que c'est ça. Super beau, magnifique. Alors moi qui suis fan de toutes les teintes des jaunes, là j'en ai pour mon argent. Et à côté, donc ces deux-là on dirait qu'ils se ressemblent énormément. C'est vrai qu'ils sont très proches, mais il est plus clair. Légèrement, mais il l'est. Je sais pas si vous allez voir. Ils ont l'air identiques, mais c'est pas le cas, ils sont pas identiques. Et le dernier, c'est Safran. Parce que je voulais une couleur proche du coucher du soleil. Elle a vraiment compris ce que je voulais comme couleur. C'est vraiment génial, je trouve ça super bon. Du coup, dès que j'en ai l'occasion, je recommanderai chez elle. Parce qu'elle a vraiment réussi à combler mes attentes. Donc voilà. Après, j'imagine qu'il y a d'autres teigneuses qui font ça, mais j'ai eu un coup de cœur pour son travail. Donc voilà. Puis elle est méga douce, vraiment super douce. Et pour aller avec tout ça, j'ai pris un gris. Donc elle m'a fait 3 gris, elle m'a montré 3 gris. Et j'ai choisi anthracite pour aller avec. Donc ça va encore piquer les yeux, mais c'est pas grave. Si ça pique pas les yeux, c'est pas panda. Hein. Donc il est pas mal. Voilà, voilà. Donc ça c'est mon craquage à moi. Et je crois que c'est tout ce qu'il y a de neuf. C'est déjà pas mal, hein. Bref, moi j'aime bien les regarder. Donc c'est tout au niveau des nouveaux achats. Enfin, au final, c'est le seul que j'ai acheté réellement ce mois-ci. Donc j'ai le droit, hein. Je m'étouffe de ma propre bêtise. Mais voilà, j'en suis super ravie. Donc si vous ne connaissez pas Les Jolies d'Émilie, bah, je vous la conseille. Elle est très à l'écoute.
Elle est très rapide parce que j'ai commandé donc début décembre, j'ai reçu ça le 24 au matin. Tout en ayant des problèmes d'internet pour communiquer avec elle. Donc franchement, c'est vachement bien. J'étais vraiment contente. Bref, tous ces jolis écheveaux seront bientôt des châles. Bah oui, les jolis écheveaux, ça finit toujours en châle chez moi. Hop là. Donc tout ça, ça part chez Lizou. Très bien. Mais je voulais vous les montrer, même si la couleur n'est pas hyper fidèle sur l'écran. Enfin, je sais pas, je vais voir au montage. Mais voilà, ça, c'est ce que j'ai reçu. Donc heureusement que je les ai reçus parce que vous voyez un peu, sinon la case, elle serait vide. Hein. Et alors celle-là, elle va se vider, il va falloir en acheter d'autres. Hein. Message subliminal. Si vous n'aviez pas compris. Donc voilà, c'est tout pour les nouveaux jouets. Ah non, j'ai un nouveau jouet à vous montrer. Je l'ai posé là. Tada! On arrive au blabla du panda. Je vous montre mon nouveau jouet. Ceci est un rase peluche, rase bouloche que j'ai essayé sur mon Coculi en Maryland de petits bouts de moi. Donc ça marche super bien. Mais alors la Maryland de petits bouts de moi, ça bouloche super bien aussi. Voilà. Donc depuis que je l'ai rasé, je l'ai reporté 2 fois, donc 2 journées complètes. Et là je l'ai lavé, bah vous l'avez vu sur mon portant, voilà, c'est plein de bouloches, ça fait pas propre. Donc en fait je vais passer mon temps à le raser, je suis un peu déçue. Et bon, je vous montre pas l'état de mes... Comment on appelle ça? De mon ensemble alcyonné là, pareil en Maryland, toute douce, coloris mint. Toujours très beau, toujours superbe, m'a tout bouloché aussi. Je suis un peu déçue parce que là du coup le motif on le voit plus. Que là c'est du jersey, donc bon si vous oubliez de raser c'est pas grave, mais voilà, à ce niveau là, ça mange quand même sévère. Hein. Je trouve ça vraiment dommage. Et je vous jure que je l'ai rasé juste avant, il était nickel. Alors par contre le truc... ça, je sais pas comment ça s'appelle, rasoir, ça marche super bien, je vous le conseille franchement. Si vous avez des pulls boulochés et que vous ne voulez plus les porter parce qu'ils vous font trop 11, ça, méga bien. Et ça marche sur le tissu aussi. Je l'ai passé sur mon canapé, c'est une espèce de grosse toile qui bouloche rapidement, qui a bouloché au bout de 5-6 mois d'assises. Et tout est parti et ça a pas rebouloché depuis. Donc j'en suis plutôt contente par rapport à lui qui a rebouloché Fissa. Mais bon voilà. Bon par contre au niveau de la Maryland, les couleurs restent toujours aussi éclatantes. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas bavé. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois à la main. Les couleurs restent bien, le rouge ne bave pas. Enfin vous voyez bien, les couleurs sont toujours très belles. Mais la bouloche, ça c'est terrible. Oh, c'est dommage hein. C'est vraiment dommage que ça bouloche autant. Bon je sais bien qu'elle y peut rien Audrey, mais... c'est la laine qui est comme ça, mais ça fait un peu mal au cœur, regardez-moi ça. Il y en a partout. Parce qu'il faut quand même un moment pour raser le machin. Et mine de rien, ça prend une bonne demi-heure. Enfin, surtout avec ma surface. Sinon, niveau blabla du panda, je voulais vous montrer un petit truc. Vite fait. Mes premières chaussettes. Je copie l'idée chez... mince, j'ai oublié son nom. Aliénor. J'ai vu un de ses podcasts, alors avant de déménager, pareil, donc ça date, où elle disait qu'elle allait nous montrer ses premières chaussettes. D'ailleurs, je n'ai pas pu les voir puisque... j'ai toujours pas pu regarder. Oh, elles sont cassées. J'avais pas vu ça. Bon, super. Pas grave. Elles sont vieilles et usées de toute façon, donc je voulais vous les montrer. Elles sont en Fabel de Drops. Donc elles ont commencé à bien s'user quand même, la couleur est pas formidable. Hein. Bon, elles n'ont pas trop bouloché hein, malgré malgré le fait que je les ai beaucoup portées. Voilà, donc je voulais vous les montrer parce que il y en a plein qui me disaient quand elles faisaient les thémaïs, ah j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, j'ai un trou, j'ai pas envie de les faire, machin, un bidule. Bon bah moi je vous montre ma toute première paire de chaussettes. Elle est pas parfaite, loin de là.
les orteils impeccables. Bon, j'avais commencé avec de la dentelle, donc c'est un modèle d'un bouquin que je vais vous mettre la fiche là. Je me souviens plus du nom. Et je l'ai pas sous la main là. Il est très bien, il y a des jolis modèles dedans, mais c'est tout en anglais par contre. Donc bon voilà. J'avais commencé avec de la dentelle et le début impeccable, mais après j'avais pas capté qu'il fallait s'arrêter à une odeur précise pour faire le talon ensuite. Donc quand j'ai fait le gousset, et ben quand j'ai fait le gousset, et ben c'est pas un gousset, c'est un mini gousset. En fait, ici normalement on augmente. Moi j'ai augmenté tous les rangs au lieu de tous les 2 rangs. Donc ce qui fait que le V il s'est monté très vite. Et j'avais arrêté la hauteur de ma chaussette bien trop loin. J'aurais dû l'arrêter à 12 cm. Et je l'ai arrêté là quoi. Donc beaucoup trop longue. Et j'avais la flemme de défaire. Ce qui est bien c'est que j'ai fait l'erreur sur les 2 chaussettes. Et du coup le gousset est tout petit rikiki, tout moche. Ensuite le talon ça s'est bien passé, il n'y avait pas de problème. L'arrondi, bon, moi je l'ai fait impeccable. L'arrière du talon pareil. Hop. Et quand est arrivé le moment de rabattre les côtes, c'est pas élastique. J'ai pas fait le rabat élastique du tout. Mais alors, du tout, hein. C'est un rabat basique. C'est à peine si mon pied y passe au niveau de la bosse du pied. Et au niveau des jonctions, bah voilà, j'ai un trou. Non seulement j'ai un trou, mais en plus ici ça me fait une grande ligne. Je sais pas pourquoi. Et ici pareil, j'ai un grand trou. Enfin un grand trou, c'est raisonnable, mais pour une chaussette c'est quand même grand. Je vais y arriver, là. Bref, il est plus grand de l'autre côté. Et là je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est pas cette chaussette là, mais celle-ci. À force de tirer dessus sans avoir un rabat élastique, ça a cassé. Donc comme quoi le rabat élastique c'est quand même super important. Mais bon, c'est mes toutes premières, donc elles ont bien 2 ans. Et je les ai beaucoup portées. Donc voilà, ça vous permet aussi de voir à comment vieillit la Fabelle. Moi je trouve qu'elle vieillit bien, elle n'a pas bouloché, elle est toujours relativement douce, enfin aussi douce que la Fabelle peut être, hein. Puisse être plutôt. Mais voilà, la couleur n'a pas trop bougé, ça va. C'est un bon fil pour le prix du fil, ça dure quand même vraiment bien dans le temps. Donc voilà, je voulais vous les montrer parce que aucune première paire de chaussettes n'est parfaite, à moins d'être hyper... comment dire, perfectionniste et de défaire ou enfin voilà quoi, il y a forcément quelque chose qui... Je suis désolée pour le bruit, ça c'est, on a du parquet maintenant, donc quand il clic 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 clic, ça s'entend tout de suite. Donc voilà, aucune paire de chaussettes, première paire, même peut-être deuxième paire, voire troisième paire n'est parfaite. Il y a toujours un truc à corriger sur une paire de chaussettes. C'est que c'est, voilà, si vous n'êtes pas très technique avant votre première paire de chaussettes, vous y penserez pas. Donc voilà. Moi j'ai réglé le problème du gousset très rapidement parce que je m'en suis rendu compte. Après pour les trous j'ai travaillé les jonctions tout simplement et puis j'ai cherché très rapidement un rabat élastique pour qui convient à mon mollet et voilà. Donc voilà, n'ayez pas honte de votre paire de chaussettes, même si vous vous êtes trompé sur le motif, même si vous avez oublié de faire ci, de faire ça ou que vous avez oublié une augmentation. Bon, ça se verra parce que c'est tout petit et puis que plus le tricot est petit, plus on voit les erreurs. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Il n'y a aucun problème. Votre prochaine paire sera plus jolie. Mais ça se porte, regardez, je les porte. Si je les porte, vous pouvez porter les vôtres. Voilà. Pour mon petit blabla du panda, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire aujourd'hui. Je dis pas cette semaine ou ce mois-ci parce que je sais pas quand est-ce que je réenregistrerai. Mais voilà, on va finir avec un point couture. Alors, la semaine dernière, je vous l'ai montré, mais bon, du coup, il faut que je recommence. J'ai cousu, regardez là, des robes de chambre en doudou. Alors, les bleus ne passent pas du tout. Ici, c'est un bleu canard qui passe bleu. Et là, c'est un bleu nuit qui passe pas du tout bleu nuit. Donc, bleu canard pour ma maman, bleu nuit pour mon frère. Et j'ai fait une veste polaire en marron polaire bien épais pour mon père. Je l'ai déjà dit. Voilà. Je vous mettrai les photos quelque part par là parce que je peux pas vous les montrer. Je les ai offerts à Noël. Et c'est très doux, c'est très sympa.
C'est très suicidaire pour la machine à coudre. Le tissu doudou, c'est très doux, c'est très bien. On voit absolument rien quand on coud. C'est comme crocheter des fils à poil, on voit rien de ce qu'on fait. Donc si vous vous loupez, vous vous loupez. C'est impossible de défaire sans couper le tissu, enfin voilà. Donc si vous devez coudre un jour ce genre de tissu, je vous conseille d'être en pleine lumière, juste pour voir ce que vous faites. Et de ne pas vous tromper dans le sens du poil et dans le sens du tissu. Il y a un envers et un endroit et il y a un sens de... Enfin, comme le velours quoi. Bon, c'est pas trop grave, encore c'est qu'une robe de chambre. Mais voilà. Donc le patron que j'ai fait, bougez pas, je vais vous montrer le truc quand même. Voilà. Et j'ai pas pris... Voilà. Alors, le patron que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc, dessin technique. C'est hop, ça. Donc un peignoir, enfin un peignoir, robe de chambre, ils appellent ça une robe de chambre. Il y en a d'autres qui appellent ça un peignoir. Donc c'est avec une capuche, ceinture, poche. Donc moi j'ai pas fait les poches par flemme. Et manque de temps surtout. Parce que j'avais que 2 jours et demi pour faire les 3 pièces. Donc c'était quand même assez long. Donc sur la dame, ça donne ça. Voilà, donc il y a un liseré en fait à l'intérieur de la capuche et de toute la robe de chambre. Je vous montre ça. Voilà. Là on voit à l'intérieur de la capuche, ici, et à l'intérieur, ici. Ça c'est l'envers de la robe de chambre. Donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai supprimé les poches par flemme. Même si mon frère m'a dit ouais ça aurait été bien si tu avais mis des poches. J'ai dit ouais ce serait bien si j'avais des journées de 72 heures. Mais voilà, dessin technique. C'est ça que je voulais vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Donc bon, j'avais pris 2,50 m de tissu, il m'en reste à tout casser, c'est des chutes que j'ai plus grand chose, peut-être 20 cm de mon coupon de base, après c'est des chutes, donc j'en ferai des peluches je pense. Et le patron est relativement bien écrit, donc ça vient de Création Couture, je sais pas si vous connaissez. C'est le magazine numéro 7, donc j'avais acheté à la base parce qu'en fait ils en vendaient 2 pour le prix d'un, mais... et que justement c'était ça qui m'intéressait. Donc bon. Parce que bon pour le reste c'est pas flamboyant quoi. Et puis ça taille petit donc ça s'arrête au 44. 44 de magazine de couture c'est du 40 de commerce. Enfin bon, ça c'est mon avis mais voilà. Donc j'avais pris juste pour ça donc ça valait le coup. Donc le patron est relativement mal écrit. La planche, je vous en parle pas, c'est illisible. Comme tous les magazines de couture qui veulent en mettre trop. Il y a juste un moment où j'ai rien capté, c'est au moment de garnir le... Alors en fait c'est le vocabulaire qu'ils utilisent. Autant Burda c'est du vocabulaire, comment dire, bien spécifique, bien... On voit que c'est du vrai vocabulaire de couturière. Autant là ça veut rien dire. Et à un moment donné, j'ai laissé tomber, j'ai fait confiance à mon instinct. Parce que, bon, voilà. Même pour les marges de couture, en fait, j'ai pas capté où est-ce qu'il fallait mettre quelle marge. Donc j'ai fait à ma sauce en regardant le modèle. Mais bon, si on s'y connaît en couture, ça reste abordable. Bon, c'est vite fait, c'est bien fait. J'ai les chutes, mais je les ai pas sous la main. J'ai choisi un super joli biais pour ma mère. C'est des petites fleurs, un biais Liberty, mais un vrai biais Liberty. Crème avec des fleurs parme. Ouais, parme, lilas, enfin bref, violet. Et pour mon frère, donc c'était bleu nuit et j'avais choisi un biais écossais à rayures verte, bleu nuit et de fines rayures rouges et ça donnait super bien. Donc ça c'est ce que j'ai cousu les 2 jours avant Noël, 3 jours avant Noël. Et j'ai cousu Casual Wear Homme de Christelle Bonnetou, vous connaissez déjà, j'adore ce bouquin. J'ai cousu la veste polaire, voilà, celle-ci, pour mon père. Alors comme toujours j'ai pris une taille en dessous, donc au lieu de faire un 40 j'ai fait un 38. J'ai bidouillé les marges de couture parce que les marges de couture bon voilà sont trop grandes pour moi.
1 cm c'est trop grand, moi je préfère 0,7. Donc j'ai bidouillé les marges de couture et j'ai fait un 38 avec marge de couture à ma sauce. On va dire. Ça taille bien, ça taille long. Mais bon, on n'est pas très grand dans la famille, donc ça taille long. J'ai mis une fermeture de 70 cm. Je vois pas comment... Alors, elle propose 65 à 70 cm pour la fermeture. Je vois pas comment la 55 peut passer en fait. C'est trop court à mon avis. Ou alors il faut vraiment raboter sur l'ourlet là. Mais voilà, on monte de près. Donc, ce que j'aime bien sur ce modèle, c'est les poches en fait là. Elles sont dessinées. Moi je trouve ça chouette. Donc je peux pas vous le montrer, je l'ai pris en photo, je vais essayer de mettre une photo. Mais très sympa, toujours aussi bien expliqué. Hein. Chez Cristal Benetton, c'est très bien expliqué. Regardez, c'est toujours très bien fait, on comprend tout de suite, rapidement. C'est très ingénieux. Et par contre, donc ma machine à coudre a bien souffert, mais bien souffert, hein, des triples épaisseurs de polaire. J'ai dû utiliser une aiguille à jean. Et mon fil a fini par casser sur certaines zones, mais parce que j'avais pas de fil plus épais que ça, mais très épais. Si vous devez coudre avec ça, tenez bien votre machine parce que alors, la mienne elle a failli tomber de la table plusieurs fois. Dernier projet couture, j'ai dit que je vous en parlerai la prochaine fois, donc je vous en parle maintenant. C'est mon projet couture chouchou 2015, c'est celui dont je suis le plus fière. C'est mon manteau. Que vous pouvez pas voir correctement, mais il est terminé et je le porte depuis un bon moment. Donc il y a 3 boutons et les 3 autres de l'autre côté. Voilà. Je vais le fermer peut-être, ce sera peut-être plus simple. Donc la dernière fois que je vous l'avais montré, il restait plus que les ourlets à faire au niveau des manches, les ourlets à faire au niveau du bas du manteau et puis voilà. Et puis c'est tout. Et puis coudre les boutons et faire les boutonnières. Bon, je sais pas ce qui me fait le plus peur, mais voilà. Il est fini avec mes jolis boutons. Alors moi j'ai fini par mettre mes boutons en bois, ça me dérange pas. Hein. J'aime bien, ça le rend original. Au moins personne n'en aura un comme le mien. Donc voilà. Il est parfait. Je rentre dedans avec un pull maintenant, donc pas de problème. Les poches tiennent très bien. Le seul défaut que je pourrais reprocher, c'est les manches qui sont quand même bien larges. Donc bon, voilà, si je mets mon poignet. Ce qui fait que quand le vent s'engouffre dedans, c'est une galère. J'aime pas ça du tout, ça fait froid. Donc voilà. Par contre, la façon de faire l'ourlet à l'intérieur, alors de la manche, vous voyez, il n'y a pas de couture visible depuis l'extérieur. Hyper ingénieux, j'adore, c'est hyper bien fait. On retourne tout, on ferme le manteau en bas, ça y est, c'est terminé. Et par contre, c'est un peu long parce que la couture du bas, elle est faite à la main. J'ai fait ça, je dois l'avouer, j'ai fait ça pendant devant les infos quand il y a eu les attentats à Paris, le lendemain matin. Et j'avais besoin de me déstresser et de piquer, enfin voilà. Et du coup, j'ai fait ça ce jour-là. Et voilà, mon ourlet invisible est impeccable. Donc c'est très bien taillé, très bien coupé. Franchement, très bon modèle. Et j'ai vu sur son Instagram là, elle était en train de bosser sur une version capuche. Alors je sais pas si je vais recevoir un email pour me dire qu'il y a une mise à jour ou s'il faut acheter la capuche en plus. Enfin quoi qu'il en soit, ça m'intéresse parce que celui-là il est très bien au niveau du col. Ça tient bien chaud même si moi je le monte pas jusqu'en haut à cause de mon cou microscopique. Mais ça tient très chaud. Il est vraiment parfait et je me vois bien refaire en fait en laine cette fois avec une grosse capuche pour pouvoir mettre par-dessus mes bonnets. Un jour quand il fera froid parce que alors là le temps c'est n'importe quoi. Je sais pas si vous avez remarqué mais c'est n'importe quoi ce temps en ce moment. Donc on voudrait bien de l'hiver parce que je tricote, c'est pas pour voilà, aller me remplir mon armoire, j'aimerais les porter parce qu'il fait froid. Donc là il fait pas froid là, ça va pas. Bref. Donc voilà, c'est mon projet couture, c'est celui dont je suis le plus fière. J'ai mis 3 jours, mais réellement 3 jours à le faire. Je pense que j'étais dessus 10 heures, 10-12 heures par jour. Donc ouais, j'ai bien mis 40-45 heures à le faire. C'est quand même assez long. Hein. Qui a demandé pas mal de fournitures, pas mal de temps, pas mal de précision. Mais les explications sont
Vraiment limpide. Franchement, c'est un très bon patron, je recommande. Même, enfin, si vous êtes débutante, je veux dire, vous êtes suivi au pas à pas, faut pas faire ça comme premier projet, mais si vous avez envie de vous lancer un challenge, je crois que c'est un très bon projet. Moi, j'y suis allée sans aucune peur, parce que bon, c'est pas la première cousette que je fais, au bout d'un moment, la couture, c'est juste de la logique, et je me dis que ça, c'est vraiment, si c'est votre premier manteau, bon, il faut comprendre l'anglais, mais si c'est votre premier manteau, c'est tout à fait abordable. C'est très technique, mais c'est très bien expliqué. Donc voilà. C'est pas comme un point tricot, quand on oublie, bon, bah on fait une erreur et puis ça se voit tout de suite. Là, l'erreur, vous pouvez pas la faire. Si vous suivez pas à pas, bah ça se fait tout seul. Donc voilà, j'espère, faut que j'aille voir. Donc c'est le Yuzu de Waffle Patterns, je vous le rappelle. Et je vous le conseille. Je crois que je vous conseille tous ces patrons, ils sont très beaux, ils sont très sympas. Et puis ça taille très bien, très bien. Donc bah voilà. Niveau couture, en fait, je sais pas ce que je vais faire maintenant. J'ai du tissu, mais je sais pas trop quoi faire avec. J'essaie de me faire un jupe pour aller avec mon dolos. Mais j'ai du tissu dont je ne sais pas quoi faire. Et j'ai des projets, mais j'ai pas les tissus qui vont avec. Erreur des débutantes en couture. D'avant. Parce que maintenant quand j'achète du tissu, je fais le projet tout de suite. Avant j'achetais du tissu, c'est comme la laine, j'achète de la laine mais je sais pas ce que je vais faire avec. Alors bon, la laine on sait toujours qu'on peut réussir à faire quelque chose avec. Le tissu un peu moins. Surtout quand ça dépend du métrage quoi. Donc voilà. Surtout quand on a ma carrure. On rentre pas dans des trucs d'1m30. Donc bon voilà. Donc bon... Je sais pas, je vais reprendre le sport et on va perdre du poids et puis parce que bon j'ai pas repris, j'ai pas bougé mais j'aimerais bien continuer le dessin pour utiliser moins de tissu. Moins on utilise du tissu, moins ça coûte cher. C'est ça l'astuce, même pour la laine, ça coûte moins cher quand il y a moins de pelote, c'est bizarre hein. Donc bon, bref. Je vous souhaite une bonne dernière journée 2015. Je sais que cet épisode ne sera pas en ligne ce soir, je crois pas. De toute façon, même s'il l'est ce soir, la plupart des gens vont réveillonner. Donc, amusez-vous bien, faites bien la fête. Pas trop quand même, soyez prudents sur les routes. Moi, je vous dis à 2016. Donc dans quelques heures. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Je ne sais pas ce que je vous montrerai. J'espère juste que ce sera beaucoup de laine, beaucoup de tissu, beaucoup de jolies choses. Merci pour votre accueil à chaque fois pour mes podcasts quels qu'ils soient. Pour vos merci, d'ailleurs vous me dites souvent merci, mais merci à vous. C'est grâce à vous que ça continue de tourner. Et puis que ce soit le podcast, que ce soit ma petite affaire, que ce soit... les cales, les swaps, etc. On ne peut pas faire ça toute seule, c'est la communauté qui fait ça. Donc merci d'être présente. Et puis je vous souhaite de très beaux tricots. N'hésitez pas à les partager avec moi. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. J'essaye de vous répondre très rapidement pour toutes celles qui m'ont envoyé des messages, des mails, des commentaires, etc. Je vais le faire, promis, avant 2016. Et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!